Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics et aujourd'hui on va parler de DC Vampire tome 1. C'est édité chez Urban Comics, c'est écrit par James Tynion IV, donc l'auteur de Something is Killing the Children et plus récemment The Nice House on the Lake. Je suis allé sur ce titre vraiment pour l'auteur, pour le coup, que j'apprends à découvrir et j'aime son style et je me suis dit tiens, ça fait longtemps que j'ai pas lu de Batman. J'avais été un petit peu refroidi par ma lecture de Philadelphia sur la thématique des vampires. Je me suis dit, allez, je tente un truc avec du vampire, du Batman, avec un auteur qui est quand même plutôt cool. Et voilà. Et du coup, eh bien, ça fait plutôt bien le job, mais on va revenir dessus. Donc, DC Vampire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les héros, les super-héros, et pas que les super-héros, l'humanité entière va devoir affronter la menace vampire qui a un plan pour dominer la Terre et la planète. Pour ce faire, les vampires ont un nouveau grand chef et ils vont infiltrer les super-héros en se disant que il faut bien commencer par infiltrer les plus forts, ça leur permettra plus facilement d'accéder au pouvoir. Voilà, ça c'est le pitch de base. On est clairement et totalement sur un comics fan service, un comics popcorn. Alors pour le coup, moi ça me va très très bien parce que j'aime l'univers d'ici, mais je ne suis pas le plus gros lecteur, je ne connais pas tout, mais j'ai trouvé ça super agréable et super kiffant de retrouver plein de personnages de cet univers-là, dans cette histoire-là. Pour le coup, on a une histoire de vampire qui tient bien la route, qui est fun, qui est bien écrite, qui est classe, avec des références claires. Du coup, c'est ultra efficace, c'est drôle, ça se prend pas la tête. C'est pas un comics qui va vous dire, je vais vous changer votre vision du monde, qui fait le job sur ce qu'il a envie de raconter, quelque chose de simple, c'est-à-dire une menace vampire, des mecs qui vont s'en foutre sur plein la tronche, avec une enquête parce qu'on est toujours sur du Batman, qui va forcément faire ses petits trucs pour essayer de découvrir qui est contaminé, qui n'est pas contaminé. Donc voilà, ça marche super bien. On a sur le dessin un beau parti pris graphique. Il n'y a qu'un dessinateur sur une des séquences de personnages que j'ai pas aimé. Si j'arrive à tomber dessus, je vous montrerai, mais franchement, c'était pas très beau. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de planches de ce dessinateur-là. Moi, ça m'a pas fait kiffer. Mais voilà, on va dire que plus de 90% du comics, j'ai passé un très bon moment de lecture avec une narration hyper fluide, des dessins qui le sont tout autant. Et voilà, hein, vous voyez déjà passer une majorité de personnages. Donc pour le coup, si vous avez envie d'une lecture simple, une lecture un petit peu reposante, si par exemple comme moi, vous aviez lu un truc un peu pointu, un peu barré avant, un truc indé, et que vous avez envie de vous faire une petite bouffée d'oxygène un peu popcorn, ça fait grave le taf. Voilà, franchement, c'est hyper efficace dans ce que ça nous dit, ça se prend pas la tête. Et c'est plutôt très bon. Voilà. Je vous montre encore quelques pages. J'ai pas grand chose de plus à vous dire sur le titre parce que c'est pas un titre qui va révolutionner ni les super-héros, c'est pas un titre qui va révolutionner le mythe des vampires. C'est juste efficace. C'est vraiment tout ce qu'on attend de ce type de comics, c'est-à-dire une histoire simple, basique, qui marche bien. Alors je sais pas ce que les gros fans de l'univers d'ici en pensent. Dites-moi vous si vous êtes un gros mordu de cet univers-là. Le jeu de mots bien trouvé, tiens pour le coup, même pas fait exprès. Si vous, vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Mais en tout cas, pour quelqu'un comme moi, qui suis plutôt néophyte, entre guillemets, dans ces univers-là, ça m'a fait ma bonne lecture voilà, de la matinée. Je me suis bien calé dessus, je me suis vraiment régalé. Et donc c'est du validé, c'est efficace, c'est pas un coup de cœur, hein, mais c'est une bonne lecture et du coup, je lirai avec grand plaisir les tomes 2 et les tomes 3 pour compléter le truc. Alors après, en fonction des tomes 2 et tomes 3, est-ce que je le garderai ou pas dans la bibliothèque ou est-ce que je le revendrai? Je sais pas. Celui-ci, je l'avais trouvé en plus en occasion sur Vinted, donc je l'avais trouvé à moitié prix de son prix d'origine dans le commerce, donc d'autant plus une bonne découverte à petit prix. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette lecture-là, si vous l'avez lu ou si vous passez un peu votre tour sur ce genre de trucs. Et voilà, la vidéo est terminée. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez la liker, la partager, la commenter. Vous pouvez vous abonner également si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines reviews. Bye bye les amis.